Nous voici dans le logiciel EcoStruxure Machine Expert. Donc la première chose à faire, c'est de désactiver la protection en lecture et en écriture. Ensuite, vous faites appliquer. Ensuite, dans la partie configuration, vous sélectionnez le modèle d'automate que vous allez utiliser. Vous faites clic et ensuite vous maintenez le clic puis vous déposez et vous lâchez. Du coup, il va s'afficher et vous aurez quelques informations sur cet automate. Ensuite, vous allez dans la partie Ethernet 1, vous faites adresse IP par DHCP, puis vous validez l'ensemble des paramètres de sécurité. Ensuite, vous faites appliquer. Comme c'est en ligne série, vous deviez configurer votre variateur. Du coup, vous configurez la communication que vous faites comme vous avez fait sur votre variateur. C'est-à-dire, nous, par exemple, on n'avait pas d'équipement, nous faisions une communication RTU. Nous sommes en mètres, ça c'est très important. Et ensuite, vous faites appliquer. Donc, dans la partie programmation, maintenant, on a fait un programme qui permet de lire les différentes variables qui sont directement affichées par le terminal du variateur. Du coup, on commence par le pourcentage S6 qui sert en fait d'horloge pour piloter l'autre pourcentage M0 qui va me servir d'horloge. Du coup, je suis censé le mettre à la place de M1 quand se trouve juste à gauche là. Mais je ne l'ai pas mis, je l'ai mis en M1 en formatant pour le piloter moi-même, en faisant des clics. Du coup, ensuite, on a le gros bloc qu'on peut retrouver ici. Readvar, qui me permet de lire, sinon il y a writevar, et sinon il y a les deux pour lire et écrire. Pour moi, c'est pour lire, du coup, je prends readvar, et ça va vous donner ce gros bloc-là que vous déposez. Et il y a les différents paramètres à rentrer, qui servent pour la communication. Du coup, ensuite, j'ai mis le pourcentage M1, que j'ai relié à Dawn. Ça permet de dire si la communication est en cours, et ensuite M2, pourcentage M2 que j'ai relié à erreur pour me dire s'il y a une erreur. Ça va s'animer, ça va passer en vert en fait. Du coup, pour la configuration, voilà, vous avez les différentes parties de ce bloc: execute, abort, done, busy, aborted et erreur, qui vont vous dire à quoi ça sert. Du coup, c'est comme ça que j'ai pu vous dire que par exemple, si je relie à erreur, il y aura une erreur. Et maintenant, ce que je peux configurer, du coup, par exemple, dans le variateur, j'ai mis que, on va dire, la ligne de communication est le numéro 5, du coup, j'ai mis 5 aussi. Le timeout, mettez 100. Objet type, ça ne sert à rien. C'est pas important en fait. Et ensuite, le force object, en fait, c'est une adresse qui se trouve dans la datasheet de votre variateur. C'est par exemple si vous voulez lire la fréquence, dans notre cas c'était la fréquence, du coup dans le variateur c'est écrit la fréquence, c'est l'adresse 11004 et c'est ce que j'ai mis là. Ensuite on a quantity, c'est-à-dire une seule quantité, et l'index data 0 pour dire que c'est dans le mot mémoire 0 que je vais aller lire la valeur. Ouais, voilà. Et ensuite afficheur, bon ça marche pas, du coup on va directement ici. Du coup vous avez encore une fois l'automate que vous utilisez. Il a été rétréci à M221. Vous faites connecter. On le fait par USB, effectivement. Une fois que c'est fait, vous faites PC vers contrôleur. Ici, on a juste quelques détails sur l'automate qu'on utilise. Vous faites PC vers contrôleur. Et ensuite, vous faites démarrer contrôleur. Bon, là, ça a été fait directement parce que j'ai déjà fait de la communication. Mais normalement, vous devez cliquer là-dessus. Voilà. Donc nous y voilà, j'ai lancé la communication, l'horloge marche, ça change d'état, l'animation en vert, comme je vous l'avais dit.
Du coup, le mot mémoire que je devais utiliser, il était censé être ici, voilà. Mais je ne l'ai pas mis, histoire de le faire moi-même en cliquant et pas automatiquement. C'est un choix, hein, c'est tout. Ensuite, bah, on va voir, je vais vous montrer la table d'animation bientôt. Qui va, en fait, c'est là-dedans que, c'est dans la table d'animation que je peux aller voir en fait le, si la mesure a été faite ou pas, de retrouver la valeur en gros. De, par exemple, la fréquence que je suis en train de mesurer. Enfin, je la mesure pas, c'est que je vais récupérer la fréquence dans le variateur. C'est très important. On communique des valeurs en fait. Du coup, à l'adresse 11004 du variateur, il sert pour la fréquence et il va me la communiquer. Du coup, je vais dans table d'animation à gauche. Et du coup, comme je l'ai dit, dans MW0, j'allais retrouver la fréquence. Ici, c'est pas 500. En fait, dans la datasheet du variateur, du coup, le dossier de fabrication, on va dire, du variateur, il est indiqué qu'il faut le multiplier par 0,1 et du coup, on retombe sur les 50 Hz. Ici, c'était juste une consigne, hein, c'est pas une mesure. Sinon, elle allait bouger un peu. Elle allait changer à 49, 51, etc. Mais là, comme c'est une consigne, elle reste fixe. Voilà. Du coup, en fait, je vous prouve que j'ai réussi à faire la communication. Maintenant, je me déconnecte. Voilà. Dans la partie mise en service. Maintenant, je vais rentrer dans la datasheet que je vous disais, l'espèce de dossier technique, où vous pouvez. Du coup, ici, c'est bien écrit là, unit 0,1 Hz. Du coup, ça veut dire qu'il fallait multiplier la valeur obtenue par 0,1 pour trouver, pour retomber en fait sur la fréquence que j'ai obtenue en fait. Voilà, dans la table d'animation. Bon, là, elle est plus affichée parce que j'ai arrêté la communication. Mais voilà, il fallait multiplier par 0,5. Bon, je vais relancer. Du coup, là, je retourne dans la notice du fabricant, la datasheet. Ici, c'était juste pour vous la fournir. À la page 147, vous retrouvez du coup la fréquence de consigne. Là, pour la vitesse de consigne, NSP, Nominal Motor Speed, elle est à l'adresse logique 9604. Du coup, je copie ça. C'est ça que je vais remplacer par les 11004, si je me souviens bien. Et ici, j'ai pas besoin de faire d'opération. C'est-à-dire unit 1, du coup, je multiplie par 1 et du coup, le résultat est directement donné. Du coup, je remplace le 11004 par 9604. Puis je fais appliquer. Et maintenant, je vais relancer la connexion, la communication dans mise en service. Du coup, comme je vous disais tout à l'heure, vous faites connexion, ensuite PC vers contrôleur, vous faites OK, encore OK. Ensuite, vous allez faire démarrer contrôleur. Ouais, voilà, là ça s'affiche bien qu'il faut appuyer sur démarrer contrôleur, vous faites OK. Ensuite, on retourne dans programmation.
Du coup, ici, pour l'instant, la valeur en MW0 en bas, il n'y a rien d'affiché. Parce que j'ai pas mis moi-même, comme je vous ai dit, manuellement en appuyant sur 1. Mais là, je le fais. Et vous voyez, j'ai 1500. Du coup, voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Et je peux la mettre en hexadécimal si je veux. Ou en décimal, en binaire, etc. Mais j'ai bien fait la communication depuis mon PC sur ce logiciel EcoStruxure Machine Expert en passant par l'automate qui récupère des informations dans le variateur ATV71. Oui, je déconnecte et voilà.